à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés. Si ce n'est pas le cas, on va se réveiller tranquillement ensemble. Et voilà, bon déjeuner, bon café, bon petit œil qui s'ouvre. Alors voyons, les énergies du jour. Qu'est-ce qu'il en est? Les énergies générales d'abord et après on fera les énergies sentimentales. Je vais essayer de faire un format un peu plus court là parce que j'arrive pas pour l'instant, mais je vais y arriver. Je vais vous faire un truc un peu plus court. Alors voyons, les énergies aujourd'hui. Et je vais prendre une troisième carte. Alors voyons. J'ai un petit qui fait des exercices. Et voilà le troisième. Alors, les énergies d'aujourd'hui, c'est que on a envie d'ouvrir une porte. On a envie d'ailleurs. On a envie d'autre chose. On a envie que les choses soient différentes ou on a envie de prendre de nouveaux chemins. On a envie de pousser le portillon et d'aller voir ailleurs si on y est, quoi. De se libérer. On n'a plus envie de rester enfermé, de se sentir bloqué. On a envie peut-être de rejoindre des personnes aussi pour faire du sport, pour s'épauler, s'entraider. C'est un peu comme si on voulait... Cette journée, elle est vraiment sous des auspices qui nous parlent de créer ensemble quelque chose de neuf, d'ouvrir de nouveaux sentiers, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de s'autoriser à sortir des habitudes, de ne pas être dans la complaisance non plus et de sortir peut-être, de défiger des choses qui avaient été gelées. C'est comme si il y avait des clés qui allaient se trouver pour se libérer de cette aura ou de ce carcan dans lequel on se sentait enfermé, peut-être d'un quotidien trop répétitif. Attendez, excusez-moi. Désolée, des fois il s'emballe un peu. Il y a un esprit d'aller plus loin, de s'exercer, de compétition même, mais compétition amicale, c'est-à-dire que on s'entraîne, on se pousse l'un l'autre ou les uns les autres, justement pour aller plus loin, pour aller se dépasser, pour se libérer des carcans, des chaînes, des schémas qui blessent, des quotidiens fatigués, fatigants, pour ramener du soleil, pour ramener de la vivacité, pour ramener de la lumière dans ce jour. C'est une journée qui demande à être bousculée. Il ne faudra surtout pas rester dans des habitudes mornes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous sentez que vous êtes en train de vous enfermer à nouveau dans quelque chose qui finalement ne vous satisfait pas complètement ou que vous êtes quelque part et que ça ne vous satisfait pas, eh bien alors allez ailleurs, quoi. Poussez-le portillon. Et vous allez de toute façon trouver de l'énergie et peut-être même des appuis là-dedans. Vous allez... C'est une journée dans laquelle on peut... c'est une très bonne journée en fait pour rencontrer des gens parce qu'il va y avoir une émulsion et une vivacité. Hein, pour aller plus loin, pour se donner la main. Ouais. Les atouts de cette journée. Qu'est-ce qui est un atout? Quels sont vos atouts pour ce jour? Du coup, on en a deux. Vos atouts, c'est de connaître vos priorités. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez le faire et vous avez les idées claires. Vous avez une vision très claire des changements que vous voulez opérer. Vous savez prioriser. Vous savez ce qui a le plus d'importance aujourd'hui pour vous. Où est votre lotus? Qu'est-ce que c'est? Et concentration. Vous avez une voie et c'est là que vous voulez aller. Vous voulez libérer
cette pensée. Vous voulez que ça génère des changements, que ça bouge. Attendez, excusez-moi. Et quelle est la faiblesse de la journée? Où se trouve? Donc là, on va dire que vous êtes déterminé. C'est-à-dire vous savez ce que vous voulez réaliser. C'est une journée dans laquelle vous avez les idées vraiment claires sur ce qui est prioritaire, ce qui est à mettre en avant, ce qui est à régler en avant. Ce qui est compliqué aujourd'hui, je ne peux pas en tirer 40 ans. Le 4 d'arbre. Ce qui complique les choses, ce qui est compliqué, ce qui est un peu en fragilité, c'est qu'il y a une... c'est ce dont je vous parlais, quoi. C'est cette trop grande stabilité, ce quotidien qui nous rend esclaves des mêmes habitudes, des mêmes gestes tous les jours, des mêmes schémas de répétition, des situations qui se répètent et dans lesquelles finalement il n'y a plus ni vie, ni élan, ni joie. Donc c'est ça c'est là où le bas blesse. Et c'est important justement de ne pas, ce jour-là, se laisser prendre par les habitudes. Je sais pas moi, manger un truc que vous n'avez pas l'habitude. Allez, si vous avez l'habitude de manger sur votre lieu de travail, allez manger au parc. Si le matin vous faites un truc en particulier ou je sais pas, vous voyez, essayez de mettre un coup de pied dans les habitudes. C'est ce qui va être difficile, mais c'est là tout le défi de cette journée. De réussir à le pousser, ce portillon. Parce qu'il ne tient qu'à vous de générer les changements que vous voulez voir advenir. De sortir de cette routine qui finalement vous pèse, vous blesse. Il y a un manque de joie dans cette routine à force, je crois. Et peut-être voyez des gens que vous ne voyez pas d'habitude, ou parlez à quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, à n'importe qui dans la rue, enfin faites quand même attention, mais je ne sais pas. Accordez-vous un café avec vous-même, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Pardon, mon petit a eu une grande réussite sur son truc d'exercice, un trophée d'or, attention. Donc, du coup, c'était urgent que j'aille voir. Donc, vous voyez, voilà, vous aussi, vous pouvez avoir un trophée d'or dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose... Changez la donne, changez la manière dont vous faites. Si d'habitude vous buvez un café, je sais pas, buvez un thé. Je sais pas, faites des choses que vous faites pas en temps normal, parce qu'il y a besoin de les bousculer, ces habitudes. Et en gardant bien sûr l'œil sur sa priorité, sur sa détermination, sur les choses à faire, etc. Mais ça n'empêche pas, je sais pas, pendant que vous faites un peu de ménage, eh bien, mettez de la musique, dansez avec le balai, pliez le linge en faisant des mouvements, je sais pas, des mouvements amples, mettez de la grâce, de la beauté dans votre quotidien, quoi. Insuffler de la nouveauté, voilà. Et sortez, surtout ne soyez pas esclave de vos habitudes. Votre quotidien, c'est le vôtre, c'est vous qui le créez. S'il ressemble à quelque chose qui ne vous plaît plus, alors modifiez ce quotidien. Prenez la clé des champs, quoi. Voilà. On va tirer un conseil en général pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil pour cette journée? Bien que là, je pense que bon, on a quand même pas mal de conseils qui ont été posés dans le sens de c'est une journée qui demande à être bousculée un peu, qui demande à sortir des carcans, quoi. Sortez de vos propres conditionnements. Le conseil général, ouais, changement, hein, générez les changements que vous voulez voir advenir. Commencez à mettre en place de nouvelles habitudes, peut-être, complètement différentes. Je ne sais pas si l'habitude, vous faites des choses dans un certain ordre ou je ne sais pas, d'une certaine manière, bousculez le truc. Là, ça demande vraiment à ce qu'il y ait des grands changements. Mettre en place des changements peut-être qui vont se développer et donner justement
peut-être, vous voyez, c'est l'effet papillon. On commence à changer des petites choses dans son quotidien, dans l'aménagement. Peut-être déplacer un peu les meubles pour agencer d'une nouvelle manière qui vous plaira plus. Ben, vous voyez, tout ça, ben, ça va peut-être avoir un impact au niveau du feng shui et du coup, avoir une modification dans votre état d'esprit. Si vous ramenez de la joie et que vous sortez, que vous vous sentez plus libre, que vous vous sentez plus en unité avec vous-même et avec le monde, que vous vous accordez euh, le droit d'être différent de ce que vous êtes d'habitude, le droit de les faire les choses, de les faire différemment ces choses. Alors, ça va peut-être changer votre vie du tout au tout. Vous verrez peut-être advenir, et même c'est sûr, des changements dans votre quotidien. Au fur et à mesure, ce quotidien va évoluer. Je vous tire une carte avec celui-là. J'ai pas mon petit livre, attendez, je vais le chercher. Allez, c'est bon, j'ai mon petit livre des petites sorcières. Donc on va tirer une carte conseil pour la journée au niveau général. Au niveau général. La magie du feu. Et on va le lire. Voilà. C'est beau, hein, c'est c'est vous qui avez la flamme. C'est vachement beau. Magie du feu. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inventer dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Ah ben c'est complètement ça. Au final, bon, le conseil. En fait, toutes les cartes se sont liguées pour nous dire pimente le quotidien. Amène du mouvement, amène du changement. On va lire l'action. Le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie, du simple chauffe-plat, sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie, soit toujours la même brièvement, soit une nouvelle à chaque fois que tu laisses se consumer entièrement. Tous les soirs pendant 1 mois et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies. Elles ne doivent pas brûler en ton absence, encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Oui, bah évidemment, quoi. Bon, vous pouvez mettre une bougie, pourquoi pas. Mais moi, je crois surtout que c'est en vous qu'il faut l'allumer, cette bougie. Parce que, bon, après, c'est sûr que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Si vous le faites à l'extérieur, ça peut aider à allumer la bougie à l'intérieur. Mais cette flamme, c'est cet élan de vie qu'il faut rallumer en vous, la rallumer dans votre quotidien. Et surtout, dans cette journée-là. Parce qu'au final, ce sont des choses peut-être qui vont finalement rester pour les jours à venir, pour la suite, mais parce qu'une fois qu'on a rallumé la flamme, ensuite elle est allumée, quoi, tout simplement. Mais c'est en vous que cet élan doit se rallumer, que vous devez raviver, pimenter votre vie quotidienne. Voilà, donc ça c'était au niveau général. Maintenant on va regarder au niveau sentimental. J'ai perdu mon tas de cartes. Ah mais il est là. Quelle couillonne. Allez, voyons. Je vais tirer des toutes autres cartes. On va regarder ce qu'il y a. Alors, au niveau sentimental... Tiens, je suis bien curieuse de voir ce qu'on va sortir. Au niveau sentimental... Je ne vais pas prendre ces cartes d'ailleurs. Alors, les énergies du jour au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est sous quelle égide ? Le roi de coupe, maîtriser ses émotions. Tempérance, être modéré, se guérir, ne pas être dans les extrêmes. Et le page
de denier qui nous parle d'être concentré quand même, quoi. D'être appliqué, d'étudier, d'observer comme il faut. Bon, au niveau sentimental, donc ce dont ça nous parle, c'est justement de les vivre, ces émotions. On les a, elles sont là, mais il va falloir bien les observer. Il faut les observer, il faut les étudier, il faut étudier la situation, il faut être précis, il faut être studieux, il faut être comme un élève, quoi, comme un étudiant qui regarde ça comme si l'amour était un livre, quoi. Je sais pas. Il faut le lire, il faut avoir l'esprit clair. En fait, il faut regarder les choses avec une clairvoyance. Et avec ce roi de coupe, évidemment qu'il faut utiliser son expérience, quoi, parce que justement, on est dans une journée où l'expérience va être importante, et notamment avec cette tempérance qui est quand même la carte principale, parce que c'est une majeure, qui nous parle de aujourd'hui, tout doux, mollo, calme. Aujourd'hui, on se maîtrise, on ne fait rien d'extravagant, on étudie, on réfléchit, on fait les choses de manière posée, de manière modérée. Même si vous faites peut-être des choses nouvelles, parce que vos émotions travaillent, agissez peut-être différemment. Je vais dire ça comme ça parce qu'on a eu ce tirage général précédent qui nous parlait d'agir différemment. Mais peut-être qu'il faut agir différemment avec une certaine impartialité, en étant lucide. C'est-à-dire que si vous faites des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire, parce que vous avez envie de pimenter justement votre journée, au niveau sentimental, n'allez pas dans des extrêmes. Dans des extrêmes, oh là là, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. N'allez pas dans des extrêmes. Gardez cette notion en tête que peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à faire des folies. Parce qu'il y a quand même cette notion de rester à l'équilibre avec soi et de ne pas aller se déstabiliser. N'allez pas vous foutre au feu. Il faut allumer la flamme dans son quotidien, mais peut-être que dans les émotions, justement, il faut peut-être les maîtriser, il faut en rester maître. C'est-à-dire, si vous voulez allumer des nouvelles choses, faites-le vraiment dans un équilibre avec vous-même, et que ça soit adapté vis-à-vis de la situation. Donc, il faut vraiment observer et rester maître de ce qu'on déclenche, de ce qu'on crée. Quels sont vos atouts pour cette journée? Les atouts de la journée. Quels sont vos atouts? Ouais, il y en a trop, mais je vais en prendre 2 sur les trucs. Alors, voyons lesquels c'est que j'ai pris. Vos atouts, c'est d'être capable de déterminer ce qui est fort et ce qui ne l'est pas. En fait, de voir les choses assez clairement, en détail. De voir ce qui est solide, ce qui ne l'est pas. Ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas aussi. C'est un peu comme si comment dire, vous allez pouvoir exprimer, porter un regard très clair et libre, en fait, qui vous sera très très personnel sur les situations, sur la journée, sur votre relation, où sont les forces et les faiblesses de chacun. Il y a une acceptation, il y a une lucidité, un réalisme là-dedans. Il peut y avoir parfois une nostalgie, mais là on est plutôt sur une observation lucide. Vous voyez, ça rejoint complètement cette carte. Et du coup, comme vous êtes tout à fait capable d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette vision lucide des choses, très réaliste, très une certaine objectivité, bien qu'on n'est jamais objectif, mais
il y a quand même, on va dire, dans une certaine mesure, oui, il y a une objectivité sur la relation. Mais du coup, vous pouvez vous octroyer de vous sentir bien. Vous pouvez vous accorder de voir l'abondance de cette relation, de la vivre. Vous êtes capable, parce que si vous êtes conscient des problématiques, mais que, mais que par-delà les problématiques, vous voyez quand même qu'il y a du bon, ce qui peut vous rendre heureux, qui vous apporte du bien-être, ce qui vous apporte de la force, ce qui est solide, ce qui est beau, ce qui est coloré dans cette histoire. Et ben, du coup, vous êtes dans l'abondance parce que vous voyez le positif. Vous voyez aussi le négatif, mais vous vous y arrêtez pas. C'est ça votre force de la journée. C'est de voir le verre à moitié plein, en sachant que l'autre moitié est vide, mais vous vous en foutez. Enfin, vous vous en foutez, ou en tout cas, vous êtes tout à fait conscient. Vous voyez ce juste milieu. Et c'est très bien parce que ça rejoint cette notion de tempérance. De dire, ouais, ben bon, ben voilà, cette histoire, elle a des bons côtés, elle a des mauvais côtés, mais j'ai envie de vivre surtout les bons côtés ou de me pencher surtout sur les bons côtés. Ça, c'est votre force de la journée. Et la problématique du jour, qu'est-ce qui est plus compliqué aujourd'hui? C'est où la fragilité de cette journée? Elle se situe où, la fragilité? De générer les changements en conscience. Alors c'est intéressant parce que ce que j'y vois là, c'est que c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir ce qui est problématique. Et on dirait tout à la fois que ce qui est difficile, c'est que même si vous connaissez les problèmes, vous ne savez pas comment les faire évoluer en conscience. Vous ne savez pas comment générer sur cette journée les changements qui amèneraient à s'élever au-dessus de la situation. Bien que vous êtes quand même tout à fait capable de saisir l'abondance du jour au niveau sentimental. Vous verrez clairement la situation. Le point que vous allez poser sera juste. Les constats que vous poserez seront justes. C'est juste ensuite, c'est pour la suite que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a beau voir le problème, des fois on n'a pas forcément la solution. La solution, elle ne vient pas forcément quand on voit le problème. Malheureusement, des fois il faut plancher. Ça me fait penser, c'est un peu, on le sait que la Terre se réchauffe, on le voit le problème. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. En tout cas, on ne l'a pas encore appliquée. Donc là, c'est un peu la même chose. Peut-être que c'est difficile de les mettre en application, les solutions que vous voyez aussi. Ok. Je veux un conseil de manière générale au niveau de votre sentimental. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette journée, en plus de ce qu'on a dit là déjà? Un conseil pour aller plus loin, pour vivre mieux cette journée, pour être au top, pour que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? N'écoutez pas vos peurs. Sachez que si vous pouvez avoir une vision claire, ne déroulez pas le fil de manière à vous faire peur. Parce que c'est pas une bonne journée pour se glisser dans les... N'écoutez pas vos craintes, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos projections négatives qui ne sont que des illusions. Parce que vous avez la capacité aujourd'hui, et c'est une force du jour, de voir clairement dans cette relation, clairement dans le jeu et d'en profiter, d'être bien, de passer une belle journée. Et je dirais que peut-être voyez les problèmes, mais ne cherchez pas de solution, parce que
le but, c'est pas d'aller chercher les scénarios catastrophes. En vous disant, ouais, mais si j'arrive pas à changer ci, à faire ça, etc., alors il va se passer ci, il va se faire là, ou je sais pas quoi. Ou l'autre, en fait, ci ou ça, patati patata. Non. Donc, ce qu'on vous dit, c'est n'entrez pas dans des frayeurs, dans des peurs. N'entrez pas dans l'illusion. Laissez-vous profiter de cette abondance. Vous voyez, soyez dans un état d'esprit modéré, dans un état d'esprit apaisé. Parce qu'il y a de l'amour dans cette journée qui se passe bien en réalité. Ça se passe bien. Je ne dis pas que tout est parfait, mais vous pouvez être bien ce jour. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Mais ne vous faites pas peur. Ne croyez pas aux mauvaises projections que vous faites pour votre avenir. Ne visualisez pas des choses négatives. Voilà, c'est ça le conseil en fait. Je vais vous tirer la carte conseil avec ça. Et on va... je vous lirai le petit texte. Voilà, après, au niveau sentimental, ça peut être une très belle journée. Il faut juste pas laisser aller son mental. Laissez-vous aller à prendre soin de vous, à l'abondance, à être bien, quoi. Laissez-vous aller à cette attirance que vous ressentez. Même si, au final, peut-être cette personne n'est pas parfaite. Ben, on s'en fout, ça peut donner quelque chose de très bien. Mais ça ne vous empêche pas d'être bien. Donc, n'allez pas... ne laissez pas votre cerveau entrer dans un schéma négatif de pensée sombre, de projection qui empoisonne l'esprit au final, hein, et qui nous rendent malheureux pour rien. Alors, le conseil du jour, au niveau sentimental, avec ça, active-toi. Ouais, ben c'est qui est sûr, c'est vrai, hein, en soi, quand on fait des choses, on n'a pas le temps de penser. Si vous êtes occupé à faire des trucs, ça ne vous laissera pas le temps de vous manger le cerveau. Si vous êtes concentré sur faire ci, faire là, c'est vrai. C'est un très bon conseil, je trouve, ça. Ben donc, du coup, c'est le 6 d'eau, je vais vous le lire. Ah, il y a un petit oiseau, là, de nouveau, qui est revenu. Je crois que c'est une petite corneille. Il me semble, je crois qu'elle est à un voisin. Elle vient manger mes filles. Elle est mignonne. Là, voilà. 6 d'eau. Alors, active-toi. Reste en mouvement, c'est essentiel. Au sens littéral du terme, puisque nos capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière, mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Il suffit que l'on marque un arrêt dans notre vie pour se surprendre à faire marche arrière, ce qui est rarement positif, ou à stagner, chose qui peut fonctionner pendant un temps, mais ne s'avère pas plus sain pour l'esprit que l'immobilité ne l'est pour le corps. En notre qualité de sorcière, il est primordial d'être toujours au top de notre forme. Pour cela, il ne faut jamais cesser de grandir, de changer et d'apprendre autant de choses qui impliquent d'aller de l'avant, ne serait-ce que par petits pas. Ça me fait penser, ça me fait rire, ça me fait penser à ma cousine qui se prépare pour le bikini challenge. Du coup, elle aussi, elle est dans le move à fond. Ça m'a fait penser à ça. Bon, passons. Si t'es là, je te fais des bisous. L'action du jour, bon, c'est ça, hein, ne vous laissez pas ni stagner, ni faire marche arrière, avancez, générer les changements qui doivent être opérés. Allez-y, avancez en confiance, vous avez les idées claires, hein. Quoi qu'il arrive, vous avez les idées claires. Et ne vous laissez pas prendre par la peur. L'action, donc, l'eau est l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne, et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle.
Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui. Va marcher, fais du vélo, danse ou fais le ménage. Oui, cela compte. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. Bon, voilà. Bon, ben ça, c'est au niveau sentimental. Ben, pour pas se prendre le chou, effectivement, il faut s'activer. C'est judicieux, très très judicieux, je trouve. Ah oui, il est pertinent, hein, cet oracle. Ces petites sorcières, là, elles sont mignonnes et marrantes. Bon, mais écoutez, les petites sorcières, je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien. Activez-vous, allez dans l'abondance. Et j'allais dire, vous n'êtes pas obligé de vous démener comme des furieux, hein, ou des furieuses, mais simplement, juste sentez-vous bien, quoi. Ne vous laissez pas stagner, et ne serait-ce qu'au niveau des pensées, parce que même si vous ne bougez pas physiquement, s'en fout, mais simplement, il faut bouger mentalement, quoi. Voilà. Parce que les énergies du jour demandent ça aussi. Elles demandent que ça bouge. Voilà, parce que ça c'était au niveau général. Je pense que ça impacte quand même tout ça là. Voilà. Allez, n'ayez pas peur de les faire, ces changements, ou de vous secouer, et de vous faire d'aller vers du bien, vers du bien-être, vers votre propre dans votre propre manière de créer votre journée, avec un peu d'activité, quoi. Voilà. De mouvement, ne serait-ce que de penser. Bon, allez, plein de bisous, le meilleur. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.